Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, astuces sur ma chaîne. Je vais partager avec vous quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider de votre quotidien. Donc on va se diriger d'abord dans le magasin Action. Donc ça sera une astuce que je vais réaliser dans le magasin Action. Et ensuite, on va continuer à la maison. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces chez moi ici. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les astuces qu'on peut réaliser, surtout notamment pour la pâtisserie. Voilà. Donc vous allez voir jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager aux copines, que tout le monde en profite. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça vous permet de ne rien rater, les bons plans, les astuces, les petites recettes faciles, les vlogs dans les magasins, les bons plans, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Alors, cette astuce que je vais vous montrer, on est chez Action, Sarcelles. Je vais vous montrer l'astuce ici dans le magasin. Pour cette étagère qui est arrivée en nouveauté il y a quelques jours. Donc cette étagère qui est arrivée il y a quelques jours ici à Action, donc je vais vous montrer comment moi j'utilise de plusieurs façons. Donc je peux mettre les mugs, les assiettes, etc. Mais pas que. Salut à tous, donc on se retrouve à Action. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces ici à Action et ensuite on retrouve. Alors cette astuce là je vais vous montrer à l'intérieur du magasin Action car j'ai pas acheté les étagères, j'en ai déjà à la maison, mais ces étagères là qui sont vendues à Action, les noires, donc je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Donc on peut l'utiliser pour mettre en fait tout simplement les couvercles. Donc là on peut mettre plusieurs couvercles, ça dépend des modèles. Donc celui-ci il est un petit peu plus épais en fait grâce à la petite poignée ici, donc vous pouvez mettre deux. Mais si vous avez des couvercles assez petits et assez fins, vous pouvez mettre 3. Ok ? Donc vous pouvez ranger vos couvercles dans le placard à l'intérieur, que ce soit bien rangé. Et on sait très bien que les couvercles, c'est pénible à ranger. Donc là, vous pouvez mettre ça à l'intérieur de votre étagère, de cette façon-là, placard. Et vous pouvez en fait glisser vos couvercles. Donc ici, comme ça. Ok ? Voilà, donc ça c'est plutôt pratique, je trouve. Ensuite, je continue, on peut aussi ranger les poêles. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous retrouver à Action pour cette astuce-là. Parce que j'ai pas acheté en fait les étagères, j'en ai déjà, mais le plus grand modèle blanc. Donc là, celui-ci aussi pareil, regardez combien de poêles j'ai mis. J'en ai mis 4, 5, 6 et je peux en mettre encore plus. Donc ça, c'est des poêles à crêpes Tefal de chez Action, qui font 25 cm, donc j'ai mis les poêles. Vous pouvez mettre en deux plus grandes par exemple. Vous pouvez en mettre deux grandes par exemple, des grandes poêles. Ça peut être sympa aussi pour ranger à l'intérieur de vos placards vos poêles. Allez, on passe à la troisième idée. Allez, troisième idée, rien que pour vous, ici, regardez la solidité, machallah, de l'étagère, c'est incroyable. Ça ne bouge absolument pas, c'est vraiment bien solide. Donc ici, on a des tasses, j'ai mis des petits bols, j'ai mis plusieurs assiettes, vous pouvez mettre des plus grands si vous le souhaitez. Donc là, j'ai trouvé que ça. Donc j'ai mis aussi en dessous, donc franchement, facilité de rangement, nickel, c'est bien rangé, c'est incroyable. Sur le plan de travail, à l'intérieur du placard aussi, vous pouvez mettre ça et c'est facile à retirer pour les assiettes, donc c'est pas vraiment empilé. Vous pouvez pas empiler en fait plein d'assiettes jusqu'en haut, c'est impossible. Après, donc ça sera difficile à ranger, à retirer aussi. Donc là, vous pouvez placer que les mugs. Si vous le souhaitez sur, par exemple, à côté de la cafetière, vous pouvez mettre des mugs, vous pouvez mettre des tasses à café, des tasses à expresso, vous pouvez mettre le sucrier aussi si vous le souhaitez à côté, etc., etc. Donc ça peut être sympa aussi de ranger vos accessoires café aussi. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi cette troisième idée. Allez les amis, on se retrouve à la maison pour finaliser les astuces que je vais vous montrer. Donc si vous souhaitez faire de la pâtisserie, si vous souhaitez en fait faire des gâteaux ou bien du pain, des brioches, etc. Des fois c'est pas évident pour en fait tamiser la farine, on en met un petit peu partout. En tout cas moi c'était mon cas avant et maintenant c'est fini, je vais vous montrer une petite astuce qui va vraiment vous aider. Vous allez prendre tout simplement la passoire que vous allez tamiser votre farine comme d'habitude, vous allez la poser sur le saladier. Et là, par exemple, vous allez mettre de la farine. Je vais mettre de la farine dans un verre. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette astuce et d'autres non. Donc, si vous ne connaissez pas, je suis ravie de partager avec vous cette astuce. Voilà. Donc là, je vais mettre de la farine sans renverser de la farine. Donc, je vais mettre la farine ici. Ensuite, je vais
faire cette technique-là. J'espère que vous arrivez à voir. Et ensuite, je vais juste mélanger comme ça. Donc ça tamise, en même temps, on n'en met pas partout. Et je trouve cette technique vraiment, mais géniale. Voilà. Et c'est fini. Et le plan de travail, il est nickel. J'ai une autre astuce pour vous, les filles, si vous souhaitez nettoyer correctement et efficacement votre mixeur plongeur. Déjà d'une, il faut commencer donc le nettoyer tout de suite après avoir utilisé le mixeur. Voilà, franchement, ça conseille, laissez pas en fait le mixeur sécher et ensuite vous allez avoir du mal à le nettoyer. Donc, c'est ce qu'il faut pour cela, il nous faut de l'eau chaude dans un bac, un verre, un grand verre. N'hésitez pas à prendre un truc long et grand. Donc là, je vais mettre à moitié. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude, de préférence bien évidemment. Je vais mettre du liquide vaisselle, comme ceci. Et vous allez voir comment je vais faire. Je vais tout simplement prendre mon mixeur plongeur. Je vais mettre le mixeur dans le bol à préparation eau chaude, surtout de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. Et je vais tout simplement mixer. Il suffit juste de rincer et le tout rejouer. Donc tout va partir, toutes les saletés qui sont restées collées sur la lame vont... Donc il y a de la mousse, regardez. Donc là, je vais rincer. Surtout enlever la prise. Je vais détacher ça et je vais rincer tout simplement à l'eau claire. Et franchement, ça va être vraiment bien nickel. Car les saletés se collent ici au fond entre la lame et la tige. Et on ne les voit pas forcément. Donc là, c'est vraiment une très bonne méthode de nettoyage. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu surtout. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et liker. N'hésitez pas aussi en commentaire me dire si vous avez des astuces que je puisse partager. Les filles, vos astuces à vous aussi. Donc on en apprend tous les jours. Moi je découvre tous les jours des nouvelles astuces. Et ça me fait tellement plaisir de partager avec vous, si vous connaissez ou pas. Hein. Donc voilà, franchement ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à vous me suivre pour ne rien rater. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo astuces. À bientôt.